Bonjour, c'est Nico dans Histoire d'auto et aujourd'hui on va vous parler sur Road Story de l'histoire de l'assemblage de la toute première McLaren F1, la supercar conçue par Gordon Murray, qui à l'époque a complètement révolutionné les performances des supercars. Et on va vous raconter cette histoire peu commune et assez inconnue du premier proto de la McLaren F1. L'histoire des supercars est souvent parsemée d'anecdotes à la hauteur de leur performance. La McLaren F1 n'y échappe pas quand Gordon Murray décide qu'il passera Noël en famille. La McLaren F1 est un chef-d'œuvre et pourtant j'aime employer ce qualificatif à bon escient. Pour toute œuvre, il faut un maître et celui de la F1 sera Gordon Murray. Il faut du temps aussi. Ainsi, le premier prototype de châssis carrosserie monocoque pour la première vraie McLaren F1, nommée en interne XP1, aura absorbé quelques 6000 heures de travail à l'atelier de McLaren avant d'être prêt à recevoir sa mécanique début décembre 1992. Le rythme de travail est élevé, mais voir ce châssis achevé représente une première petite victoire pour l'équipe de McLaren. Mais ceux qui pensaient se reposer vont être déçus. C'était en effet sans compter sur ce bon vieux Gordon Murray qui déclare à ses hommes « The first car will be running by Christmas comme hell or high water ». Phrase qu'on pourrait traduire par « La voiture roulera à Noël, en enfer ou en crue », mais que je traduirais plutôt par « La voiture roulera à Noël, sinon je tuerai les responsables ». Commence alors un véritable marathon dont les protagonistes vont se rappeler longtemps. Une majorité des hommes qui composent l'équipe sont issus de l'équipe de Formule 1. La plupart pensaient qu'en rejoignant le département voiture de route, ils auraient une vie peut-être un peu moins agitée. C'était loupé, mais pourquoi fallait-il absolument que cette voiture roule avant les fêtes ? Gordon Murray avait réservé un vol pour l'Afrique du Sud à 15 heures le 23 décembre. Il était absolument inenvisageable qu'il ne passe pas Noël en famille. Sa détermination à faire rouler la voiture avant son départ était totale. Même si c'était pour parcourir 1 mètre ou 2 sur le parking, il fallait qu'elle roule absolument avant le 23. C'était comme ça, il avait décidé que ce serait fini avant son départ en congé, racontait un employé de McLaren, la Jalopnik, il y a quelques années. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de la valeur d'une équipe, et celle-ci aurait été capable de suivre Murray jusqu'à la mort, probablement. Avant de serrer le dernier boulon, la sueur a coulé sur les fronts. L'achèvement trépidant de cette XP1 est depuis gravé dans le marbre de la mythologie de McLaren Cars. Encore aujourd'hui, les employés de McLaren appellent cela « The Lost Weekend », le week-end perdu. La raison est simple, personne n'a dormi dans les jours précédant le 23 décembre. L'épouse du mécanicien Paul Floyd a accouché une semaine avant la livraison de la voiture. En apprenant la nouvelle, Paul prendra 1 heure pour se rendre à l'hôpital, rencontrer son enfant quelques minutes à peine, avant de revenir aussitôt à l'usine. Certaines guerres n'attendent pas. 23 décembre au matin. Ce matin-là, Gordon Murray déboule tôt à l'usine, avec une chemise colorée et sa magnifique moustache. Il fallait au moins cela pour assister à la représentation physique et roulante de son génie, celle-là même qu'elle avait décidé de conduire ce matin. La boutique est peuplée de fantômes au visage gris, les hommes sont épuisés, mais tous ont envie d'en finir et de démarrer cette putain de bagnole qui occupe leur journée et leur nuit. On pousse la XP1 au centre de l'atelier, les roues couinent sur le sol peint de l'atelier. Elle est là, entièrement nue, elle n'a pas encore reçu de véritable peinture, prête à naître officiellement. Autour du berceau, les techniciens de TAG, technique d'avant-garde, un partenaire historique de McLaren, on vous en parlera sûrement un jour dans Road Story. Ils sont présents entourés de toute l'équipe technique de McLaren Cars. Le bébé va naître et Papa Gordon va aller rejoindre la mère Noël. Les gars de chez TAG vérifient les ultimes paramètres. Gordon s'avance, on lui ouvre la portière, il descend dans le siège central de la McLaren et dans un geste décidé appuie sur le bouton de démarrage. Le moteur V12 BMW commence à faire trembler la pièce, mais ce tremblement va vite se propager aux membres de l'équipe et pour d'autres raisons. Alors qu'on s'attend à voir avancer le bébé, rien ne se passe. Et surtout pas le premier rapport de boîte. Après une seconde tentative infructueuse,
les techniciens se jettent sur la XP1, comme une bande de crevards sur tasseur en mini-jupe. Tout le monde rappelle que le coupable est rapidement identifié, c'est l'embrayage qui tourne dans le vide à cause d'une erreur de montage. L'arbre est trop long, empêchant l'embrayage de fonctionner correctement. En posant une entretoise, l'embrayage peut enfin mordre. Champagne. La XP1 sort alors de l'atelier pour rejoindre la cour extérieure, assaillie par toute l'équipe à coups de bouchons de champagne. Voilà comment on accueille celle qui est alors sur le point de réécrire les normes mondiales de la performance. Après moult embrassades et bulles, la McLaren redémarre. Cette auto qui ne ressemble à rien de connu va parcourir les 300 mètres qui la séparent du bâtiment McLaren International, base principale de McLaren située de l'autre côté de la route. C'est Gordon qui va soumettre la McLaren F1 à son premier examen. S'il traverse la route pour rejoindre l'autre bâtiment, c'est pour rejoindre la balance de l'écurie, celle qui pèse régulièrement les monoplaces de Grand Prix avant les départs sur les courses. La fin de matinée pointe le bout de son nez, il reste encore quelques poignées de minutes à Gordon Murray pour terminer le travail. Sur l'affichage central de la balance, le verdict tombe, 1003 kg. L'objectif est rempli. La McLaren F1 sera un poids plume. Peu importe si cette performance est réalisée avec une voiture à qui il manque des pièces et non peintes, Gordon a le sourire. Il est temps de se diriger vers le parking situé derrière l'atelier de montage et d'attraper ce vol. Vous pouvez retrouver cet article avec de belles photos d'époque assez exclusives qu'on a retrouvées. Vous pouvez la retrouver sur road-story.com. Il y aura bientôt une suite d'ailleurs à cet article. On vous racontera la suite de la vie de cette première McLaren F1 qui a eu une fin un petit peu compliquée. Je ne vous en dis pas plus. Merci de nous lire et à bientôt sur Road Story.